Loïc Whittaker restait là, immobile, les bras croisés. Mais sa posture avait changé, plus défensive qu'autoritaire. Elle fixait désormais le sol, fuyant tous les regards. « J'ai juste dit ce que je pensais », murmura-t-elle, la voix tremblante. Une femme d'une cinquantaine d'années, cheveux courts et regard franc, fit un pas en avant, tenant un sac de pommes dans la main. « Ce n'est pas juste une pensée, madame. Ce sont des paroles qui blessent, qui divisent, des paroles qui ferment des portes au lieu d'en ouvrir. » Une autre cliente, plus jeune, serrait une bouteille de jus d'orange contre elle, visiblement émue. « Ma mère m'a toujours dit qu'on devait traiter des gens comme on aimerait être traité. Je ne vous connais pas, madame, mais ce que vous avez dit, c'était injuste. » Loïs recula légèrement. Elle triturait la lanière de son sac à main, évitant toujours le regard de Malik. Lui, debout au centre de l'allée, balayait les visages autour de lui. Il n'avait plus besoin de parler. L'onde de ce qu'il avait dit se propageait d'elle-même. Et puis, il reprit, d'un ton calme, sincère. « Je n'étais pas venu ici pour faire une scène. Je voulais juste acheter de quoi manger. Mais parfois, la vie décide de vous mettre face à une vérité qu'on cache depuis trop longtemps. Aujourd'hui, c'est tombé sur moi, et j'ai choisi de ne pas me taire. » Les gens hochaient lentement la tête. Personne ne faisait semblant. « Ce n'est pas à moi de porter tout le poids du changement, mais je peux y contribuer, chacun peut, même vous, madame. » Loïs leva brièvement les yeux, pas pour défier, mais presque comme si elle cherchait un repère. Il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions.